L'avenir vous appartient, ne gâchez pas votre jeunesse. Bonjour et bienvenue dans l'émission du J-Talk. Le J-Talk, c'est une émission qui donne la parole aux jeunes. Nous sommes dans l'entreprise Transzen au Muro et la thématique que nous allons aborder aujourd'hui, c'est la nouvelle génération. Et pour ce faire, je vous laisse vous présenter. Moi bonjour, je m'appelle Erwan, j'ai 18 ans et dans la vie j'aime le foot. Bonjour, moi je m'appelle Mohamed, j'ai 18 ans et j'aime la musique. Bonjour, moi c'est Sabria, j'ai 19 ans. Ma passion c'est la mode et le maquillage. Si vous voulez bien, nous allons démarrer cette première partie. Et cette première partie, c'est les constats. Et j'ai une première question à vous poser. La question est, quand vous parlez de cette génération, de qui parlez-vous? Je pense des 06 à 2010. Ouais, même notre génération entre guillemets, les 2004-2005. Ouais, certains 2004, ouais. Comment vous décriverez cette génération? Elle fait peur, elle est inquiétante. Par exemple, les petits de la ville qui vont s'attaquer à d'autres villes, ils vont faire des rixes, ils vont créer des problèmes à la ville, salir la réputation. Même moi, pour moi, ils sont terribles, je trouve, parce qu'ils sont sans limite. Ils pensent pas deux fois, ils y vont direct. Elle est super influençable aussi. Il y a un petit que je connais depuis très longtemps, il est parti en prison. Et quand il est sorti, j'ai essayé de le remettre dans le droit chemin, de lui trouver un travail. Il a failli commencer à travailler, sauf que son ami il est sorti d'un foyer, en gros, d'un foyer comme une prison, c'est un CEF, et bah, il est retombé dedans. Il a commencé à refaire de la merde, du coup, bah, je pouvais plus rien faire. Bah, nous aussi, faut dire qu'on était la génération transit, parce que au-dessus de nous, on a les plus grands, les majeurs, qui sont matures et tout. Et en dessous de nous, on a les petits qui font n'importe quoi et qui sont influençables. Nous, on a été entre les deux. Je dirais un petit mélange. On peut voir aussi que les jeunes d'aujourd'hui sont très influencés par les réseaux sociaux, comme TikTok, Instagram, etc. et j'en passe. Par exemple, je peux citer Jade Hallyday quand elle avait 14 ans, elle se montrait sur TikTok. Et quand elle se montrait, c'était des danses sexy, mais on rappelle qu'elle avait 14 ans. On ne fait pas ça quand on a 14 ans. Moi, quand j'avais 14 ans, j'avais pas encore les réseaux sociaux. C'est juste pour dire que maintenant, la nouvelle génération, elle va un peu trop vite. Et il faut vraiment faire juste attention à pas grandir trop vite, à pas... Trop s'exposer, trop s'exposer, se exactement. montrer, justement. Oui, voilà. Ok. Quand vous décrivez le comportement de cette génération, comment est-ce que vous avez fait pour pouvoir éviter ce genre de comportement? Moi, personnellement, pour éviter ce genre de comportement, je vais penser à qui va regarder. Je sais que mes parents ils vont regarder, ma famille vont regarder. Donc, j'ai cette peur. J'ai cette peur. Je me dis que j'ai pas été élevée en montrant des choses assez osées et aguicheurs. Moi, je sais que mes parents, par exemple, ma mère, elle est abonnée à mes comptes sur les réseaux, donc elle voit vraiment ce que je fais, etc. Et d'avoir un contrôle au niveau parental comme ça, par exemple, c'est important. Ça permet de sécuriser vraiment le comportement de l'enfant et pour pas qu'il fasse des choses un peu poussées, si je puis dire. Moi, j'ai une anecdote à raconter, c'était au lycée. Le lycée, c'est comme une nouvelle vie, c'est là où on prend de l'âge, on devient plus mature normalement. On découvre un peu la vie, quoi. En fait, c'est vraiment un endroit déterminant pour la suite de notre vie, quoi. Et moi, j'ai toujours été un garçon qui savait ce qu'il voulait depuis petit. Ça veut dire que j'avais des mauvaises fréquentations, je peux le dire. Mais j'ai toujours su qu'il fallait pas que j'oublie ce que je voulais. Moi, tu connais, j'avais des parents un peu stricts. Ça veut dire en mode, je les craignais. J'allais pas faire de la merde alors que je sais qu'ils sont autour de moi. Ouais, pareil. Genre. Même ça, les parents, l'entourage, la famille. Ils m'ont bien élevé, ça veut dire que je pouvais pas. Les amis, on vient de finir avec cette première partie. On va enchaîner du coup avec la seconde partie qui est les causes à effet. Et je voudrais savoir pourquoi cette génération elle a ces comportements-là. Je pense que ça doit être l'éducation, le point principal. Ça doit être les parents. Peut-être ils sont trop laxistes. Ils laissent trop de liberté, je pense.
Ou alors peut-être ils t'en donnent pas du tout, voire pas assez. Et l'enfant, il a envie de découvrir de nouvelles choses et il va faire des choses qu'il devrait pas forcément faire. Et puis voilà. C'est deux extrêmes. C'est Ouais. soit pas trop, soit pas assez. Soit un manque de sévérité, soit trop de liberté. Enfin, un manque de liberté, ouais. Oui, il faut un juste milieu. Ouais. Et dans ce cas-là, quel genre d'éducation il faudrait donner à cette nouvelle génération? Bah déjà, premièrement, d'être à l'écoute de son enfant, c'est très important. De lui parler, de savoir s'il va bien, s'il a un problème, mais vraiment d'avoir un côté cool, sans brusquer l'enfant. Et justement, moi, par exemple, bah, mes parents, j'ai de la chance d'avoir des parents qui sont très à l'écoute avec moi. On peut parler, discuter de tout et de rien. Et bah, il y a cette confiance qui s'installe avec mes parents et moi. Et du coup, je me sens mieux, je me sens bien, je peux m'exprimer, je peux donner mon avis. Je sais que malheureusement, c'est pas le cas chez tout le monde, mais il faudrait passer par là. Être à l'écoute, c'est quelque chose où on ne peut pas passer à côté. Après aussi, l'éducation, c'est aussi l'apprendre le respect, enfin, de respecter son enfant, bien sûr, l'apprendre le respect, qui respecte les autres aussi, la politesse, il y a plein de choses dans Ouais, mais il y a l'éducation. des limites. Être à l'écoute, il y a quand même certaines limites. Ah bon, tu trouves? Bah ouais. Une question de pudeur, je sais pas. Il y a certaines choses qui vont pas se dire. Oui, ça, je suis d'accord. Ah, après, moi, je Même il y parle a par exemple, beaucoup de limites en vrai. ouais, mais par exemple, avec ma mère, je peux lui dire tout. Après, avec mon père, aussi, mais je vais pas tout. Il y aura une limite un peu. Bah moi, je vais revenir sur ce qu'a dit Sabrina un petit peu. Je pense que si elle a eu cette confiance-là avec ses parents, c'est parce que depuis petit, c'est comme ça. C'est-à-dire, ils te posent des questions, ils font des pas vers toi et à force, bah toi aussi, tu faisais des pas vers eux. C'est-à-dire que il y a eu un échange qui était très simple en fait. Mais trop de communication, parfois, ça peut être un point négatif. Ou sinon, peut-être trop de liberté. Faudrait quand même de la sévérité. Oui. Ou de la restriction. Au moins, une restriction des réseaux, je pense que ça doit être le principal. Il y a ça aussi, effectivement, les restrictions au niveau des téléphones. Moi, je comprends pas au niveau de cette nouvelle génération où les petits, à partir de 12 ans, 11 ans, 12 ans, qui ont des téléphones, bon, c'est peut-être acceptable, mais il faut surveiller ce qu'ils font sur leur téléphone, à qui ils envoient les messages, au niveau aussi des réseaux sociaux. Voilà. Ça, faut être en surveillance constamment, surtout à partir. 12 ans, il y a même avant. Parce qu'il y a même des petits de 8 ans, ils ont TikTok, par exemple. Oui, bah ça, bah justement, ça me vient pas dans ma tête parce que ça me choque encore. Si on achète un téléphone à son enfant, et bah c'est à ta responsabilité de surveiller. Et il faut bien préciser que l'enfant, il est mineur. Il n'est pas majeur, donc non, tu ne fais pas ce que tu veux avec ton téléphone. Il y a des règles, en fait. Donc il faut imposer des règles. Voilà. Sabriel, bah justement, tu nous parlais d'écoute bien avant et je voudrais savoir par rapport à vous, Mohamed et Erwan, est-ce que vous, vos parents, ils vous ont été à votre écoute? Non, pas du tout. Aucun lien. Même quand j'étais petit, même maintenant, en vrai, pas trop. Juste de la sévérité, c'est tout en vrai. Ils ont mis des limites et ça m'a servi en vrai. Et du coup, comment vous expliquez ça? Moi, mes parents, ils ont grandi au bled. Ça veut dire ils ont été éduqués là-haut et ça veut dire ils ont les mêmes habitudes que là-bas en fait. Ils m'ont élevé comme là, eux, ils ont été élevés. Mais en vrai, ça a marché. En fait, moi, ils m'ont donné des principes et des valeurs comme tout le monde, je pense, hein, que j'ai respecté durant ma vie et aujourd'hui, j'en suis là, quoi. C'est l'âge aussi. Moi, mes parents, ma mère, elle m'a eu très tôt. Et du coup, bah, ma mère, elle est jeune. On va dire. Elle est jeune, donc il n'y a pas un grand écart entre guillemets. Donc, elle me comprend sur ma jeunesse, parce qu'elle a déjà vécu aussi. Donc, il y a aussi le fait que ben, elle sait se mettre à ma place. Donc, la communication, ben, elle passe plus facilement. Donc, je pense aussi c'est aussi au niveau de l'âge parental. C'est vrai que ben, les parents plus vieux, on va dire entre guillemets, ben, ils vont moins se prendre la tête à parler avec son enfant parce que je pense que c'est pas la même époque, c'est pas la même génération. Donc, il y a un manque de communication là-dedans. Et ça, c'est dommage. Donc, après, je pense que c'est aussi au niveau de l'âge. Et pour vous, qu'est-ce qui influence justement cette nouvelle génération dans leur environnement? Moi, je pense beaucoup les influenceurs parce que, en fait, c'est la génération Covid un peu. Quand, durant leur enfance et tout, ils sont restés bloqués. Bah, il y a eu le Covid et le confinement.
gros confinement de 2 mois. Ils étaient bloqués sur les réseaux. Ouais, c'est ça. Leur Peut-être seul ça va échappatoire, c'est le téléphone et les réseaux, Ouais. quoi. TikTok, ils swipe, après, ils restent que sur ça en vrai. Snap, les influenceurs, c'est leur modèle un petit peu, genre. Ouais, mais je pense les fréquentations, ça joue aussi. Il y a une sorte de concurrence entre eux. Ouais. Ils veulent prouver, genre les uns entre les autres, et ça aussi, ça joue. Et aussi, du coup, ouais, les rôles modèles, il faut qu'il y ait quelqu'un qui prenne comme exemple. Mais la plupart de ces petits, ils ont des mauvais exemples, quoi. Ils suivent des mauvaises personnes, ou soit des personnes virtuelles, des personnes qu'ils ne connaissent pas dans la vraie vie. Et du coup, ça, ouais, c'est mauvais. On va dire si, moi, par exemple, moi, j'ai grandi avec des personnes un peu plus grandes, ou même j'ai 2 grandes sœurs, bah, ce qui fait de moi une personne différente que quelqu'un qui va grandir tout seul, enfant unique, et il aura que ses amis de sa propre génération. Après, le rôle modèle, il peut basculer pas forcément d'avoir forcément un grand frère obligatoirement. Ça peut aussi se propager, on va dire, ben, le rôle du père, Ouais, le père. le rôle d'une mère. Moi, par exemple, ben, mon rôle modèle, c'est ma mère. Ma mère, bah, je la respecte. C'est une femme, c'est une vraie femme. Bref, je vais pas parler trop de ma mère, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est que le rôle modèle, oui, je comprends, oui, effectivement, ça peut. Les grands frères, les grandes sœurs, montrer l'exemple, c'est important. Mais par exemple, pour les enfants uniques, bah, eux, ils vont se diriger, bah, du coup, chez leurs parents. Ouais, mais le truc, c'est que ces enfants-là, ils vont pas suivre leur père. Ils vont suivre des personnes sur les réseaux. Ou même un ancien du quartier qui était en prison, un truc comme ça, tu vois. Ils vont se dire que Il est leur chaud. père, c'est leur père, mais ils vont pas les comprendre, tu vois. Exactement. Et du coup, en parlant de rôle modèle, est-ce que vous, dans votre jeunesse, vous avez eu des rôles modèles ou voire même des exemples? Ou est-ce que vous êtes vous-même des rôles modèles pour cette nouvelle génération? Bah, moi, mon rôle modèle, comme je l'ai dit, c'est ma mère. C'est ma mère. Avoir un rôle modèle, ça te permet aussi de... Avoir une ligne à suivre, en quelque sorte. Avoir une ligne à suivre. Oui, voilà, exactement. Et ouais, du coup, mes fréquentations, je traîne beaucoup avec des personnes plus grandes que moi. Et j'avais mes grandes sœurs aussi, mes parents, mais sinon, j'ai pas vraiment de rôle modèle précis. Moi, après, c'est mon entourage et mes parents. J'ai de la chance d'avoir un entourage proche, on s'entend tous bien. Et puis voilà, hein. Aussi, j'ai mon petit frère, il me copie un peu sur ce que je fais. Et ouais, c'est cool, on s'entend bien. Et donc, du coup, pour finir, on va maintenant aborder la dernière partie, les amis. On va parler notamment de leurs qualités, parce qu'il faut quand même valoriser cette nouvelle génération. Elle a quand même des qualités et je voudrais Ouais. savoir, est-ce que malgré tout ce qui a été dit auparavant, est-ce que vous retirez quand même certaines qualités chez cette nouvelle génération? Ah oui, bien sûr. Notamment, par exemple, le développement. Enfin, il y en a maintenant qui développent l'intelligence digitale, c'est-à-dire qui savent manier maintenant tout ce qui est technologie. Et pour eux, maintenant c'est un monde de, voilà, c'est C'est un monde connecté. un monde connecté, voilà, c'est un monde connecté. Et du coup, beaucoup, c'est facile pour eux maintenant de monter un business, de devenir entrepreneur. Ils ont plus de facilité maintenant aujourd'hui, et même pour nous aussi. Nous, je le rappelle, pour nous aussi, c'est plus facile pour nous de développer un business ou peu importe. Même rechercher, faire ses recherches, etc., c'est super facile. Donc, ouais, je dirais que le développement au niveau de l'intelligence digitale, ça, c'est une très bonne qualité. Moi, je vais continuer sur ce qu'a dit Sabria, c'est l'entrepreneuriat. Ils vont apporter des connaissances que nous, peut-être, on n'y aura pas pensé. Des trucs, on va se dire, mais en fait, pourquoi on n'a pas fait ça plus tôt? Ils sont créatifs aussi, bah ouais. C'est-à-dire, ils vont créer des choses. C'est En ça. plus, c'est des fonceurs, en mode ils sont déter. Et justement, si vous auriez un message à faire passer à cette nouvelle génération, ça serait lequel pour pouvoir les encourager? Moi, pensez à votre futur pensez à votre futur pour avoir la vie que vous souhaitez. Et bien sûr, de tout ce qu'on a dit, il y a des préventions, de faire attention, etc. Mais on est d'accord que personne n'est parfait. Mais le but, c'est d'apprendre de ses erreurs et juste de faire attention et d'avancer le plus loin possible et de croire en soi. Entourez-vous des bonnes personnes et vous irez loin. Les amis, l'émission arrive à sa fin. Je voulais vous remercier d'avoir participé à cette émission. Je voulais également remercier la mission locale et notamment la société Transzen
nous a prêté leurs locaux pour pouvoir tourner l'émission. Et avant de se quitter, on avait un dernier message à vous faire passer. L'avenir L'avenir vous appartient, ne gâchez pas votre jeunesse.